Le regard sur la grande région se pose maintenant sur le Brésil, paralysé par une grève des camionneurs. C'est le 6e jour d'un mouvement social sans précédent. Ils protestent contre la hausse des prix du diesel. Les grandes artères de 25 États du pays ainsi qu'à Brasilia sont bloquées. Pour en parler, justement, nous recevons Jean-Pierre Caram. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Lélia. Et bien ce soir encore... Vous avez vu les images, les camionneurs sont déterminés à défier le gouvernement fédéral. Pas question pour eux, pour l'instant, de répondre aux injonctions du président Michel Temer, qui a officiellement fait appel hier, comme on le sait, à l'armée pour débloquer de nombreux sites, de nombreux axes routiers touchés par une grève que certains qualifient effectivement déjà d'historique. Un accord avait bien été trouvé et même signé mercredi soir entre les ministères concernés et l'ABCAM, l'association brésilienne des camionneurs, en faveur d'une suspension de la grève, et ce pendant 15 jours, en contrepartie d'un gel des taxes et de l'arrêt donc de la hausse du diesel sur une durée d'au moins 30 jours. Mais dès le lendemain jeudi, la base des syndicats a rejeté les propositions du gouvernement, avec beaucoup de fermeté. Quelques heures plus tard, le discours autoritaire d'à peine 4 minutes de Michel Temer, particulièrement agacé à la télévision, et le recours aux forces armées a eu pour conséquence de raidir les positions. Les leaders du mouvement ont évoqué, je cite, une décision qui consiste à éteindre l'incendie avec de l'essence. Pour faire reculer les grévistes, les autorités ont même décidé d'infliger des amendes de plus de 100 000 réals par heure et des peines de prison contre les transporteurs récalcitrants. Alors justement, Jean-Pierre, quel impact dans le quotidien des Brésiliens? Énorme. De Macapá à Brasilia, Recife, Rio, São Paulo, voire plus au sud, à Curitiba, au Porto Alegre, le quotidien des Brésiliens est sérieusement impacté. Hôpitaux et pharmacies en manque de médicaments, plus de kérosène dans une dizaine d'aéroports, de grands aéroports, des centaines de vols annulés depuis 3 jours. C'est toute l'économie du pays qui tourne au ralenti. Stations-service et industrie automobile complètement à l'arrêt. Des centres commerciaux et des supermarchés en manque d'approvisionnement. Les produits de première nécessité aussi. Les écoles et universités seront également touchées si une solution n'est pas trouvée ce week-end. À noter que les syndicats et les grévistes disent vouloir poursuivre les négociations et veillent à ce que tout reste calme dans le pays, situation certes très tendue. Précisons aussi que plus près de chez nous, donc, que le trafic aérien entre le Brésil et la Guyane, assuré par la compagnie Azul, se poursuit normalement ce week-end. Merci Jean-Pierre pour toutes ces précisions.